Ce n'est pas R. Non, ce n'est pas ça le R français. C'est pas un grognement de bête sauvage. Vous n'allez pas me croire. Ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo. J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Mais c'est pas grave, c'est une vidéo indispensable, donc je la refilme pour vous, avec toute mon énergie et ma bonne humeur que je vais remettre dans cette vidéo. S'il vous plaît, là j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, parce qu'aujourd'hui, sujet très important, on va apprendre à prononcer le R français. On va parler de phonétique, oui, chose extrêmement rare sur ma chaîne, parlons de phonétique, et plus particulièrement de la lettre R, votre lettre préférée et que vous adorez. Ça, c'est de l'ironie. Non, mais je sais que c'est une lettre qui vous fait peur, qui peut vous intimider, que vous avez tendance à vouloir éviter parfois. Ben oui, parfois, quand il y a un mot qui nous dérange, qui nous fait peur, ben on va chercher un autre mot pour le remplacer parce qu'on ne veut pas prononcer ce mot. Donc le R, c'est une lettre qui est parfois redoutée, mais je veux que tu saches, subjonctif, qu'il faut beaucoup de temps pour la maîtriser. Tu ne me crois pas? Eh bien sache que même les enfants français, les petits-enfants, ils mettent environ 2 ou 3 ans à prononcer correctement le R. Donc c'est normal que toi aussi, avec ton cerveau d'adulte, tu mettes 3 ans ou plus à prononcer la lettre R correctement. Ça dépend aussi de ta langue maternelle. Est-ce que tu as l'habitude de faire un R roulé, comme les hispanophones? Est-ce que tu parles anglais? Donc tu vas avoir d'autres difficultés avec le R. Dans tous les cas, je ne veux pas que ça te bloque. Même si ton R n'est pas parfait, je veux que tu parles. On s'en fiche, c'est pas grave s'il n'est pas parfait. Vas-y, on va te comprendre quand même. Je ne veux pas trop rentrer dans la théorie pour cette vidéo. On va surtout beaucoup pratiquer. Mais j'aimerais que tu jettes un coup d'œil, l'expression jeter un coup d'œil, à ce petit tableau qui explique qu'il y a beaucoup de façons de prononcer le R dans les régions francophones. Le R au Québec ne sera pas le même que le R aux Antilles. Martinique, Guadeloupe, La Réunion. Le R parisien n'est pas tout à fait le même que le R standard. Le R standard, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Mais tu vois, par exemple, dans les vieilles vidéos ou dans les chansons d'Edith Piaf, Rien de rien, non, je ne regrette rien. le R, il est différent. Il est beaucoup plus accentué, beaucoup plus marqué, presque un peu roulé, très intense. Aujourd'hui, on ne le prononce plus comme ça. Aujourd'hui, c'est le R standard. Donc, c'est quand même important de garder en tête ces éléments-là. Je te lis la description du R standard, ça fait un peu peur, c'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser, c'est-à-dire parler longtemps de choses théoriques. Le R, il est dorso-vélaire dévibré. C'est une consonne spirante, la langue est plate comme au repos, articulateur moins rapproché, aucune friction. Observation, souffle d'air peu audible, simple résonance, aucune tension des muscles, des organes phonatoires. Ouais, c'est du jargon un peu compliqué. Pour t'expliquer simplement, pour prononcer ton R, tes lèvres ne doivent pas se toucher. Ta langue, elle sera plutôt molle, plutôt en bas de la bouche, donc au repos, contre les dents. Le R se passe ici, c'est un souffle d'air qui va passer. Ce n'est pas R, non, c'est beaucoup plus doux, c'est de l'air. Le R, il est toujours accompagné d'autres consonnes ou d'autres voyelles, avec d'autres sons. Donc dans cette vidéo, on va voir d'abord quand le R est au début du mot, suivi d'une voyelle. Ensuite, on verra le R au milieu des mots, puis le R associé à d'autres consonnes, et enfin le R à la fin des mots. Attends, parce que je viens de dire qu'il n'y avait jamais le son R tout seul, mais en fait dans le mot R, de l'air, je respire de l'air, et bien en fait on prononce juste le son R, de l'air. Un R, de l'air. Bref, on va commencer facile. Tu vas répéter après moi. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Tu vois, j'ai pas prononcé ra, re, ri, ro, ru. Non,
Ce n'est pas ça le R français. C'est pas un grognement de bête sauvage. Mais tu peux, pour t'entraîner, essayer de l'exagérer au début. Exagère-le et ensuite, tu le rends un peu plus doux. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Donc déjà, essaye de répéter ça. Voyons ce que ça donne avec de vrais mots. Un rat. Un rat. Du riz. Une roue. La rue. Une robe. La radio. Rapide. Riche. Rouge. 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 Attention, un peu plus difficile. Regardez. Encore une fois, je répète, essaye de l'exagérer si c'est trop difficile. Rat, ri, roue, rue, etc. Tu vois qu'à chaque fois, le R il est placé au début du mot et suivi d'une voyelle. D'accord, voyons maintenant si le R est au milieu du mot. Un peu plus difficile. Paris, Paris, Paris. Souris, souris. Orange, orange. Forêt, forêt. Un pirate, un pirate. Bureau, un bureau. Une carotte, carotte. Un sourire. Plus difficile parce qu'il y a 2 fois le R. Sourire, sourire. Un miracle, un miracle. Normalement, tout se passe bien parce que là, le R, il est encore associé à des voyelles. Donc ça va. Mais on va augmenter un petit peu la difficulté. On va associer ce R à des consonnes. Par exemple, avec un T, le son tre. Tre, tra, train, trou, tronc. Le train. Le travail. Trop, trop. J'ai remarqué qu'il était un tout petit peu plus fort quand il est associé avec le T. Le train. En fait, j'envoie un peu plus d'air et ça vibre un tout petit peu plus. Le train, le travail. Trop, trop. Triste, triste, triste. 3, 3, 13, 13. Essaye de prononcer cette phrase. 3 trains très rapides. 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 Est-ce que tu entends un R plus léger? Il est plus léger sur rapide. 3 trains très rapides. 3 trains très rapides. J'espère que cet exemple te permet d'entendre la différence entre un R plus fort et un R plus doux. C'est très infime, mais il y a une différence. Alors maintenant, voyons avec un D, le son dre. Dre, dra, drou, dru. Drôle, drôle. Un drap, un dragon. Le droit. Vendredi, vendredi. Pour moi, dans tous ces mots, le R, il est plus doux. Vendredi, vendredi. On n'entend presque pas le R. Droit. J'envoie un petit peu d'air, mais pas beaucoup. Si on l'associe avec un C. Croc, cru, cri, croix, crou. Un cri, une croix, croire. Un crabe, de la crème, crème, crayon, crayon. Moi j'entends que dans cette catégorie, il est plus fort. Un cri, une croix. Essaye de prononcer cette phrase. Le crabe croit au miracle. Le crabe croit au miracle. Le crabe croit au miracle. Ensuite, on a l'association GR. Grand, gros, gris, grimper, grimper, grave,
Groupe. Grand, gros, gris, grimper, grave, groupe. Essaye de prononcer ça. Le gros chat grimpe. Le gros chat grimpe. Le R est doux. Le gros chat grimpe. C'est pas le gros chat grimpe. Le gros chat grimpe. Si on associe avec le F, frère, froid, fruit, phrase, français. Tu entends que le R vibre un peu plus, il est plus dur. Frère, froid, fruit, phrase, français. À toi. Mon frère parle français. Mon frère parle français. Alors, intéressant aussi le mot alors. C'est pas alors. 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 C'est juste un souffle d'air qui sort de ma gorge. Alors. Voyons quelques exemples du R quand il est placé en fin de mot. Comme dans bonjour, 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 pas bonjour, bonjour. Partir, partir, partir. Dormir, finir, ouvrir, courir. Attention au verbe du premier groupe à l'infinitif. Ne dites pas mangèrent, parlèrent. Non, 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 s'il vous plaît. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait prononcer le R à la fin des verbes du premier groupe. Jamais, jamais. Je voudrais attirer ta vigilance sur la différence entre le masculin et le féminin. Par exemple, tu vois ces groupes de mots, on ne va pas les prononcer de la même façon s'ils sont au féminin ou au masculin. Donc au masculin, léger, on ne prononce pas le R. Mais s'il y a un E derrière, qui est la marque du féminin, là on va prononcer le R. Le E autorise la prononciation du R. Légère, pas légèreux, légère. Léger, légère. Dernier, dernière. Premier, première. Premier, première. Premier, première. Si tu as encore des difficultés, d'une part ce n'est pas grave, mais vraiment pense à ce conseil, c'est un souffle d'air qui fait vibrer ta gorge et il y a une petite expiration. En fait, c'est l'air qui passe dans tes cordes vocales et qui va faire vibrer le R. Et ta langue reste bien détendue. Et comme je te le disais, n'hésite pas à accentuer au début, même si c'est trop, tu vois là j'accentue. Ensuite, tu pourras l'adoucir un petit peu. Mais c'est pour au moins le sentir. N'hésite pas à regarder cette vidéo autant de fois que nécessaire jusqu'à maîtriser la prononciation du R et à te sentir à l'aise. Merci du privilège de votre attention à tous. Avant de vous quitter, une petite information. Si vous aimez mes vidéos et que vous souhaitez être ajouté au générique de fin avec tous les prénoms des personnes qui me soutiennent et qui sont donc mes partenaires, vous pouvez le faire via Patreon. C'est très simple, les abonnements commencent à 1 $ par mois seulement. Je vous mets les informations comme d'habitude en barre de description. À ceux qui me soutiennent déjà, je vous remercie du fond du cœur. Et aux autres, je dis, qu'est-ce que vous attendez? Moi, je vous attends avec impatience, donc venez rejoindre la communauté Patreon. À mercredi dans une prochaine vidéo. Le mot mercredi, il est dur aussi. Mercredi. À mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!